Fouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Aujourd'hui il fait pas très beau, mais bon, dans le Pas-de-Calais on va dire qu'il fait super beau. Il y a même de la pluie et à l'heure où je vous parle on est mi-septembre 2016 hein. Et c'est déjà la fin de l'été indien quoi. On a eu un mois de juillet-août un peu chelou. Après on a eu un mois de... Oh sympathique. Je sais pas si vous avez vu le dada. T'as vu le lapin? En pleine ville. Ils ont dû se perdre. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vous ferai une vidéo moto duo pour vous expliquer un petit peu mon expérience. Pour ceux qui ça intéresse. J'ai donc un Z1000 et je roule en duo avec ma copine sur un Z1000 et je faisais ça aussi sur mon VR6000 et sur mon ER6F. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, qui veulent un retour d'expérience, je vous ferai un retour d'expérience sur le duo à moto. Mais bref, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo, de quoi allons-nous parler? On va parler de la météo qui est en train de changer. On a eu un mois de septembre assez sympathique au niveau de la chaleur. On a eu jusque je crois 30 ou 32 degrés. Donc c'était pas mal quoi, c'était vraiment pas mal. Et après on a eu un petit souci, c'est que ça s'est barré et maintenant il fait froid quoi. Voilà. Le soir il fait super froid. Le matin il fait super froid aussi. Et dans la journée maintenant nous on a de la pluie, donc c'est un peu casse-couille. Et aujourd'hui on va tester un petit truc avec la GoPro. Donc j'ai racheté une Hero 4 pour ceux qui s'en souviennent. Il y a quoi, il y a un mois peut-être, un truc comme ça. J'ai fait qu'un seul motovlog avec, pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu trop le temps de faire de la bécane. Là ça va revenir, vous allez le voir cette semaine, normalement il y aura 2 motovlogs, mais j'ai pas eu trop le temps. Et puis quand on voit le temps, par ici c'est vraiment chelou, un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut. Oh sympa la voiture, sympathique. Sympathique. Donc on est dans les petits villages, dans le 62, je vous avais déjà emmené ici. C'est là où il y a l'église qui a subi un bombardement ou un incendie, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, on est déjà venu par ici. Ici c'est génial, il y a plein de petites routes super sympathiques. Et avec le Z quoi, c'est que du plaisir, c'est vraiment très agréable. Il y a un truc que je vais essayer avec vous là dans ce motovlog. C'est si jamais vous avez des questions ou des thèmes que vous voudriez que j'aborde en motovlog, vous n'avez qu'à les mettre en commentaire. Donc j'ai proposé le duo à moto, mais ça peut être plein de choses, parce que vous êtes nombreux à... Je le vois autour de moi là quand je parle avec vous sur TS ou avec des potes. Vous comptez soit passer le BSR pour passer sur une 50 cm3 et vous voulez une moto, soit des gars qui sont en train de passer leur permis actuellement et tout ça. Donc si jamais vous avez des questions sur la moto, n'hésitez pas. J'ai mon permis depuis 2, 3, 4, ça va faire ma 5e année. Donc je vais avoir 5 ans de permis moto en août, je les ai eus. Ouais, donc je suis sur ma 6e année de permis moto. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moto, je parle gros cube, hein. Je parle pas du BSR. J'avais mon BSR aussi avant d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai grillé un stop ou quoi? Non, ouais, je sais pas, c'est bizarre ici. Donc moto, je parle le gros cube, donc ça va faire, ça fait plus de 5 ans que j'ai mon permis moto. En moto, je vais raconter un peu mon expérience, comme ça sera peut-être un peu plus logique pour ceux qui ont des questions ou autres. En moto, j'ai donc passé mon permis moto 1 an après mon permis voiture, pour une raison toute simple, c'est que je voulais conserver mon code. Car pour ceux qui ne savent pas, le code de la route n'est valide qu'un certain nombre d'années, je sais plus c'est combien de temps. Et du coup moi ça m'intéressait de le garder et je voulais pas trop le perdre. Donc j'ai passé mon permis moto, enfin mon permis voiture, je sais plus, je crois que j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et après la suite de ça, où je devais avoir 19 ans ou fin de mes 18, j'ai passé mon permis voiture et j'ai passé mon permis moto du coup à 20 ans à peu près, entre 19 et 20 ans, pareil, je l'ai passé à 1 an, quasiment 1 an jour pour jour, je l'ai passé direct après. Pourquoi j'ai fait ça? Et d'ailleurs c'est un truc que je vous conseille si vous hésitez, il pleut.
Si vous hésitez entre passer votre permis voiture ou votre permis moto, passez le permis voiture pour une raison toute simple. Et je vais sûrement rejoindre vos parents pour ceux qui sont jeunes, mais trouver du travail sans permis voiture, c'est assez difficile. Surtout par ici, on est dans une région où il n'y a pas de métro, il y a le bus, mais voilà, t'en as le matin et le soir. Et du coup, quand tu te retrouves ici, que t'as que ton permis moto, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Pour ceux qui hésitent, passez le voiture et après passez le moto. Après, bon voilà quoi. C'est mon conseil, mais moi c'est ce que j'ai fait et je regrette pas du tout. Parce qu'au début, la moto, on a envie d'en faire par tous les temps. Mais je peux vous assurer que ça va vous passer. Donc voilà, passez votre permis voiture en premier, après le moto, si possible à la suite si vous pouvez, financièrement. Et donc moi, pour mon permis moto, j'ai passé mon permis moto sur une ER6N en 650 en Kawasaki. C'est ce qu'ont généralement toutes les auto-écoles. Enfin avant, hein. Maintenant ça a un peu changé. Et du coup, bah, moi j'ai acheté ça tout simplement. Voilà, je trouvais ça pas mal. Et vu que j'avais appris sur un ER6, bah, j'ai racheté un ER6. Voilà. Ça m'a l'air bien dégueulasse la route là. Du coup j'ai racheté un ER6, mais moi j'ai pas pris la version N que je trouvais moche. La N c'était la Roadster. Moi la version que j'ai pris c'est la version F, la version carénée qui fait un peu sportive. Et version que je vous conseille d'ailleurs. Je vous conseille la F. Je la trouve beaucoup plus jolie, mais après les goûts et les couleurs, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais donc du coup voilà, moi j'ai acheté une R6 F en 650 en Kawa à Soclin d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Et je l'ai gardé 2 ans, le temps de mon bridage, parce que j'ai été bridé en 34 chevaux. Car j'ai eu du bol, j'ai passé mon permis moto juste avant la réforme. Du coup j'ai pu passer sur un gros cube, donc ce Z1000 qui est en 125 chevaux, sans aucun souci. Et j'ai pu avoir avant un Versys 1000 au bout de 2 ans de permis, ou 2 ans et demi de permis, j'ai pu passer sur un Versys 1000. Donc du coup bah, j'étais très content. J'avais pas retourné à la case portefeuille pour retaxer une formation, pour pouvoir après bénéficier d'une moto un peu plus puissante, dirons-nous. D'ailleurs je crois que mon Versys était en 106 chevaux. Donc voilà un petit peu pour les petites spécificités. Donc je suis passé d'une 34 chevaux à un 106 chevaux en une après-midi. Mais on en reviendra un peu plus tard parce que je vais vous raconter un petit peu mon expérience motarde. Donc du coup, j'ai passé mon permis moto. J'ai eu mon plateau assez facilement. J'ai pas trop galéré. Je sais plus trop les notes que j'ai eues. Je crois que j'ai eu un seul B. J'ai eu que des A au lent, aux questions, et j'ai eu un B au rapide parce que j'allais un poil doucement. Mais parce qu'en fait moi à l'époque, si on voulait, on pouvait repasser je crois une fois. En fait on avait le droit à 2 essais. Et grosso modo, moi, donc j'avais que des A, et arrivé au rapide, j'étais un peu lent, mais vraiment un peu lent, et genre je voyais mon moniteur qui me disait en mode mais mec, bouge-toi le cul quoi, accélère, parce que là tu vas pas l'avoir. Du coup j'ai accéléré comme un taré, et j'ai eu un B, et il nous avait dit que si on voulait, on pouvait refaire, donc pour essayer d'avoir que des A, mais il nous a dit que B c'était bon, ça suffisait pour l'avoir, et qu'il valait mieux pas tenter le diable, parce que imaginez je chute ou je fais encore pire, enfin vous voyez, il me dit si c'est B c'est bon, vous prenez. Du coup j'ai eu mon B, j'étais content, et après j'ai eu donc donc ça c'était le plateau, et après donc j'ai eu la circulation, un gros kiff, mais c'est vraiment génial la circulation quand tu as ton plateau, parce que pour ceux qui savent pas, quand on passe son permis moto, et donc quand on passe avant, quand on passait son plateau, on conduisait quasiment jamais sur la route. Moi j'avais un moniteur qui nous autorisait à prendre la route, donc on faisait auto-école jusqu'au plateau,
Et après on refaisait donc plateau auto-école, mais il y en avait pour 2 minutes en moto. Et voilà, c'était rien de bien ouf quoi. C'était en ville à 50, t'avais un feu vert, tu tournais à droite et puis t'étais arrivé. Donc du coup c'était un peu moyen. Et donc quand t'as ton plateau, t'as enfin l'autorisation, non pas de conduire une moto tout seul, hein, mais t'as l'autorisation de conduire une moto en circulation avec ton moniteur d'auto-école. Et moi c'était bien, c'est qu'il nous faisait des sessions de 2 heures. Il est complètement perdu. Donc il nous faisait des sessions de 2 heures de conduite, et ça c'était vraiment génial. Donc tu avais l'impression de te balader avec des potes en fait. Il te parlait dans une oreillette. On a une oreillette dans le casque, une radio qui est planquée dans le blouson, et il nous dit ok, très bien, vous allez ralentir, vous allez aller à gauche, vous allez aller à droite, on prend direction Lille-Paris, et ainsi de suite. Donc c'était juste génial. Pareil, pas d'emmerde, je suis jamais tombé. Et on arrive au jour fatidique du permis. D'ailleurs, j'avais dû relancer mon auto-école plein de fois parce que c'était vraiment la galère pour avoir une date. Je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, qu'est-ce que c'était galère pour avoir une date. Fallait vraiment harceler le moniteur. Et on arrive au jour fatidique du ok, très bien, on va voir ce que tu vaux, tu vas passer ta circulation. Et là, alors après il y a plein de rumeurs, il y en a qui disent qu'il y a des quotas et tout ça, je sais pas trop. On roule, tout se passe bien, j'étais un peu stressé comme vous pouvez vous l'imaginer. Et j'étais tellement stressé qu'à un moment, mon auto-école, on arrive à un rond-point et je sais plus comment ça s'appelle, le gars quoi, oh joli le chien, c'est pas le moniteur, mais vous savez c'est l'instructeur. Il me dit, j'avais un rond-point et il me dit, bon bah écoute, au rond-point tu vas tout droit. Et moi j'étais tellement stressé que j'ai tourné à droite. J'ai pris la première à droite alors que je devais aller tout droit et l'auto-école n'a pas pu me suivre. Du coup je me suis retrouvé tout seul. Le temps que l'auto-école fasse le tour du rond-point et revienne me chercher, je me suis retrouvé tout seul dans une rue comme ça, sans l'auto-école, le jour de mon permis de conduire. Et dans ma tête j'étais, ok David, c'est bon, tu l'as pas. Tu peux te mettre sur le côté, tu l'as pas. Le moniteur a réussi à me retrouver, parce que je m'étais mis un peu plus loin en warning. L'instructeur m'a dit dans l'oreillette ouais, j'avais dit tout droit, pourquoi tu étais à droite, nanana, nanana. Il me dit bah c'est pas grave, on se reconcentre, c'est bien, t'as bien fait, t'as mis ton clignotant, tu nous as attendu, t'as bien fait, t'inquiète pas, mais écoute ce que je te dis, patati patata, enfin bref. Parce qu'en fait, en prenant à droite, et ça je savais pas, bah du coup on a fait un autre parcours en fait. Il voulait me faire un parcours et à cause de moi, puisqu'on n'a pas fait demi-tour, on a fait un autre parcours. Et donc dans ce parcours, à un moment, je ralentis un petit peu parce que comme vous l'avez vu, il y a des voitures. Et à un moment dans ce parcours, il y a une priorité à droite. Priorité à droite que je connais bien parce que j'habitais pas loin. Et en fait, je m'étais rapproché de chez moi sans faire exprès. Donc je m'étais dit, bon bah allez c'est cool, je connais la route. Et donc il y a une priorité à droite et je savais qu'il y avait une priorité à droite. Et en fait ce que je fais, et là c'était de ma faute, il faut savoir que quand vous passez votre permis, mais il faut simuler à 1 milliard de %. Donc c'est à dire que quand vous tournez la tête, c'est pas, vous tournez pas les yeux, c'est vous tournez votre casque carrément à gauche et à droite. Vraiment vous insistez sur les mouvements, vous forcez le mouvement en fait. Et moi j'arrive à la priorité à droite qui était donc à droite, à l'arbre par exemple, je la vois, donc je tourne les yeux mais je baisse pas le casque. Je coupe l'accélération. Donc bon, j'ai masqué mon compteur, mais en fait la vitesse diminue tout seul avec le frein moteur. Et je vois qu'il n'y a rien, je passe. Tout, c'est tout, il se passe rien. Et j'arrive là-haut et mon moniteur il me dit ouais c'est cool et tout, t'as réussi, mais bon fais gaffe et tout ça, il t'avait dit d'aller tout droit, t'étais à droite et tout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de monde? Donc je dis ok. Et là l'instructeur il vient me voir. Donc du coup je retourne dans la voiture d'auto-école. Il vient me voir et puis il me fait ouais écoute, ah, ok, il y a des gens partout. Il me dit ouais écoute, ton permis tu l'as pas, patati patata. Du coup je lui dis bah c'est à cause du rond-point. Voilà, parce que je vous rappelle que donc j'avais été à droite alors qu'il fallait aller tout droit.
Et il me dit non non c'est pas ça, ça c'était super bien, t'as réussi à bien gérer, t'as mis ton clignotant, t'as pas stressé. Enfin j'étais complètement stressé mais il l'a pas vu hein. Et il me dit ça c'était génial, t'as pas stressé et tout, c'était trop bien. Non non là c'était vraiment top. Il me dit c'est la priorité à droite, tu l'as pas vu, t'aurais pu te faire taper par la voiture, t'aurais pu avoir un accident et tout, t'aurais pu mourir, t'aurais pu finir en fauteuil roulant. Enfin là il me fait le drama. Et du coup je lui explique que, parce qu'on a le droit de parler au moniteur hein. Enfin à l'instructeur il nous pose des questions et tout, donc je lui dis ouais non ça s'est pas passé comme ça. L'autre, donc là forcément tu te vends quoi, pour info le but du jeu c'est d'avoir son permis, donc je lui dis non j'avais vu la priorité à droite, je connais bien, j'habite pas loin, je la connais la priorité à droite, j'ai juste pas tourné mon casque pour la regarder parce que je la voyais et j'ai coupé l'accélération mais j'ai pas appuyé sur mes freins, du coup lui derrière il a pas vu mes freins s'allumer donc il a cru que je l'avais pas vu, donc du coup ça pouvait se comprendre hein. Voilà. Donc voilà, donc là on est bon. Donc du coup il avait pas vu mon frein s'allumer et donc il avait cru que j'avais pas vu ma priorité à droite et que du coup j'étais en tort. Donc je lui ai dit non pas du tout, je l'ai vu, j'ai coupé l'accélération et tout. Et il me dit ouais mais non écoute t'es trop dangereux, je te passe pas le permis. Et là j'étais mais dégoûté parce que ce que vous ne savez pas, et on se laissera sur cette information et je vous raconterai la suite une prochaine fois, ce que vous ne savez pas c'est que j'avais fait l'erreur d'acheter ma moto avant d'avoir mon permis conduire et que le jour où j'ai passé mon permis moto, et ben je devais aller chercher ma moto. Voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je passais mon permis moto, la circulation, disons un 24 août à 10h, et ben le soir, enfin l'après-midi parce que je passais le matin, le 24 août à 14h, Kawasaki il me préparait ma moto, donc mon ER6F, il me l'a préparée et je devais aller la chercher, elle était payée et tout, je devais aller la chercher. Sauf que j'ai pas eu mon permis moto. Et alors là, déjà de base, t'es pas bien parce que t'as pas ton permis moto. Et deuxièmement, t'es pas bien parce que tu peux pas aller chercher la moto que t'as achetée. Donc là j'ai appelé un pote qui avait son permis moto, qui a pu aller me la chercher, tout ça, enfin bref c'était un bordel de fou. Après mon auto-école m'a fait chier pour que je repasse le permis. Donc du coup j'avais ma moto dans mon garage, le chien, je sais pas si vous l'avez vu. Du coup j'ai eu ma moto dans mon garage pendant 2 semaines au moins, je crois que j'ai mis 2 ou 3 semaines à pouvoir repasser, ou peut-être 1 mois, je sais plus, parce qu'entre temps mon auto-école est parti en vacances, enfin ça a duré un moment. Et donc j'avais ma moto qui était dans mon garage et j'avais pas de permis. Voilà, et j'étais dégoûté. Donc ça pareil les gars, n'achetez pas votre moto. Donc ça pareil, faites gaffe, n'achetez pas votre moto avant d'avoir le permis parce que je peux vous assurer que vous n'êtes pas bien. Voilà, quand vous allez rater, enfin je vous le souhaite pas, mais si vous ratez votre permis, pour une histoire de quota, pour une histoire de priorité à droite que vous avez vue, parce que vous n'avez pas freiné, que le moniteur il dit que vous êtes un menteur et tout ça, vous allez vraiment pas être bien et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai donc raté mon permis moto, enfin la première fois, à cause d'une priorité à droite que je n'avais soi-disant pas vue. En fait c'est parce que j'avais pas freiné. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne aussi. Quand vous allez passer votre permis voiture ou moto, si jamais vous voyez une priorité à droite ou quelque chose de dangereux, hein, n'importe quoi, pensez à toujours freiner. Enfin en voiture il le verra peut-être pas, mais en moto, vu qu'il vous suit derrière, si vous freinez pas, le feu stop ne va pas s'allumer et du coup pour lui il va penser que vous n'avez pas freiné et il n'a pas voulu me croire, il a dû croire que j'étais un mytho. Voilà, c'est son droit, donc du coup je l'ai pas eu et donc je l'ai repassé et après je l'ai eu, mais j'étais un peu moins stressé parce que je l'avais déjà passé une fois et je savais ce qu'il fallait pas faire. Du coup quand j'ai repassé ma circulation pour une deuxième fois et je tournais ma tête mais à 360 degrés pour vérifier les priorités à droite, enfin pour vérifier les angles morts, je mettais les clignotants à fond de balle, je freinais tout le temps, enfin vraiment j'ai fait un truc de cinglé. Et je l'ai eu, et j'étais très content, voilà. La première fois, c'est une femme qui m'a fait passer, elle me l'a pas donné, enfin elle me l'a pas donné, elle m'a refusé. Et la fois d'après, j'ai eu un homme qui était lui motard,
Et il m'a dit ouais je suis motard. Alors déjà il nous a détendu dès le début lorsque j'ai passé mon permis pour la deuxième fois. Je sais pas s'il le savait, je sais pas si c'est mis dans le dossier, enfin bref. Et il me disait ouais je suis motard, alors vous commencez pas à me faire du chipotard hein. On est là pour rouler un peu quand même. Vous êtes, je sais pas combien on était ce matin à passer. Il me dit je vais avoir fini avant 13h. Donc on fait pas de chipotard, vous roulez. Voilà, hein, vous commencez pas à faire n'importe quoi, je vous suis, mais vous roulez. Hein. Et donc du coup on a roulé, on était à 50, 55, on roulait. Le mec était super sympa. Et bah je l'ai eu. Voilà. Et ça fait 5 ans, je n'ai jamais eu d'accident en moto. En gros cube, j'ai déjà eu 2 accidents en 50 cm3, parce que je roulais en 50 avant. Mais j'ai jamais eu de... Enfin je touche de la moto, je touche du plastique. J'ai jamais eu d'accident de moto jusqu'à présent et je suis très content. Donc voilà, bonne chance à vous si jamais vous passez votre permis moto. Si vous le ratez, bon bah dites-vous que voilà, hein, vous n'êtes pas le premier et vous n'êtes pas le dernier. Et accrochez-vous, ça va passer, la preuve avec moi. Hein, j'ai raté une première fois, je m'étais dit putain ça va être... Ouais, c'est un poney. Là-bas, t'as vu? On dirait un chien. Je pensais que c'était un chien de loin. En fait, non, c'était un poney. Donc voilà, accrochez-vous pour ceux qui passent leur permis moto. C'était super. On se laisse là-dessus. La suite, une prochaine fois. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous avez des questions ou autres. J'ai pas la réponse à tout, mais il y a de fortes chances que je puisse vous raconter, vous partager mon expérience. Voilà, donc on se laisse là-dessus, c'était super. Au final, j'ai donc eu mon permis moto en 2 fois. A noter que généralement, on dit que le plateau c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais moi le plateau, je l'ai eu du premier coup. Par contre, le rapide, j'ai galéré. Voilà, on se laisse là-dessus, portez-vous bien. Bisous chouchou, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain motovlog.